Sig Sauer a sorti en 2022 une version actualisée et destinée à être portée pour sa défense personnelle de son pistolet légendaire le P210. Mais voilà, ce nouveau modèle n'a pas de rail, pas d'optique, et il est toujours en simple colonne. Quel intérêt? CZ vient enfin de sortir une version destinée au port de son CZ Shadow 2, plus compact et léger, mais pas de co-witness et pas de décoque only. Et toujours pas de P07 optique ready, pas plus que de PX4 optique ready ou de P30 optique ready. Des Kalachnikov sont encore vendus sans rail pour une optique, des fusils à pompe sans rail pour une lampe et des AR-15 sans système d'attache M-Lock. Il serait quand même temps que certains se mettent à niveau. Les armes sont en évolution constante. La technologie, les options, les matières, les calibres, aujourd'hui, elles deviennent modulables et leur customisation est devenue assez courante, même dans notre difficile contexte français. Avec le polymère et l'impression 3D, nous pouvons espérer que l'éventail des possibilités de customisation et de modularité augmente pour les armes légères accessibles aux civils. Toutefois, les fabricants ne sont pas tous au même niveau d'innovation et certains modèles, parfois des références, semblent malheureusement complètement stagner. Des options et certaines caractéristiques me paraissent aujourd'hui devoir être standardisées et c'est le sujet de cette vidéo. Alors je ne vais pas parler des armes de collection ou de répliques pour la réplique, ni des armes spécialisées pour le tir cache-œil, vous l'avez compris. Je commence par les armes d'épaule. Une arme d'épaule, à mes yeux, enfin c'est une idée consensuelle, je n'ai rien inventé, doit toujours avoir une sangle, une lampe et la possibilité de monter une optique. Donc les armes d'épaule devraient aujourd'hui proposer de base et d'origine des attaches QD qui permettent d'attacher facilement et de plusieurs façons une sangle avec un ou deux points d'attache. Un garde-main avec un système M-Lock pour les accessoires, c'est éprouvé et plus léger que des rails. Mais un rail pour les optiques, ce qui permet ici aussi rapidité de montage et modularité, avec des éléments de visée intégrés. Je rajoute aussi un canon fileté ou un frein de bouche standard afin de pouvoir y mettre un modérateur de son et, pour les armes semi-automatiques, un réglage des gaz qui permet leur utilisation. Une crosse et un appui-joue réglables, nous n'avons pas tous la même corpulence. Pour le tir de loisir, rapide et sur gong, j'aimerais systématiquement une version des armes de longueur minimum, mais avec une capacité maximum selon la loi en vigueur. Enfin, que les armes soient réellement traitées contre la corrosion pour pouvoir être utilisées de tout temps sans avoir à craindre de la retrouver piquée de rouille après la moindre utilisation par temps de pluie. Alors ce sont 7 caractéristiques dont une arme d'épaule devrait bénéficier d'une façon standard et d'origine selon moi. Même les armes de conception ancienne mais produites aujourd'hui, sans que ce soit une rare variante dont le prix a doublé et dont la disponibilité est aléatoire et au bon vouloir des importateurs. Voici ma Winchester 92 fabriquée au Japon en calibre 45 long Colt que j'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas du tout achetée parce que c'est une arme de cow-boy avec un design historique. Non, j'en ai absolument rien à foutre. Je l'ai achetée uniquement parce qu'elle peut tirer à une bonne cadence des cartouches de gros calibre pour bien neutraliser les gongs avec une bonne capacité tout en restant de catégorie C, ce qui me permettra de la garder si jamais j'arrête le tir. Je ne pense pas être le seul dans cette optique pour ce type d'arme. Loin, très très loin, s'en faut. Mais j'aurais aimé avoir un modèle qui bénéficie des caractéristiques dont j'ai parlé. Il en existe de plus en plus qui s'en rapprochent, mais ces modèles restent rares en France et il n'y en avait pas de disponible lorsque je l'ai acheté. Dans le même esprit, il existe des carabines de chasse à réarmement rapide de conception française qui seraient sympathiques pour le tir de loisir. J'aimerais donc qu'il y ait une version de ces carabines avec ces caractéristiques. Pourquoi n'existe-t-il pas sur le marché plus de carabines à réarmement rapide qui ne soient pas un surpuissant calibre de chasse inutilisable en stand couvert, avec des calibres comme le 44 Magnum ou le 45 Long Colt, avec les caractéristiques que j'évoque, ou si peu et si aléatoirement.
Alors oui, il y a la carabine Troy qui s'en approche, aussi il existe des crosses diverses pour moderniser les armes anciennes. Ça ne demande quand même pas un investissement énorme dans la recherche et le développement. Alors donc, pourquoi n'y en a-t-il pas plus alors que le marché existe? Est-ce à cause de l'insécurité réglementaire? Les fabricants et distributeurs craignent-ils un changement de réglementation spécifiquement pour un produit, comme ce fut le cas avec le surclassement des VZ-58 à réarmement rapide directement grâce à leur détente? On a vu encore cette insécurité réglementaire s'exprimer très récemment avec le surclassement des USM1 et d'autres encore à venir. Est-ce l'imbécile idée de dangerosité? Les fabricants et distributeurs craignent-ils la généralisation du grotesque délit de sale gueule, l'apparence d'armes de guerre? Quelle horreur! Les citoyens ont des armes qui sont tacticool. Le plastique noir, ça fait peur. Mais si les armes de guerre modernes, dites tactiques, ont ces caractéristiques, c'est parce que c'est simple, léger, modulable et vite devenu indispensable. Il faut tacticaliser la catégorie C et les armes classiques de chasse et de conception ancienne, standardiser ces caractéristiques modernes. C'est à mes yeux utile, demandé, pas par Jean Cacheuil peut-être, oui, et cerise sur le gâteau, c'est un pied de nez à ce cancer mental qu'est l'hoplophobie et ses mesures grotesques. Pour les armes de poing, j'ai des souhaits similaires aux armes longues. Alors, un vrai traitement anti-rouille, un rail standard Picatinny et non maison, avec une distance standard entre le ponté et l'écran pour une lampe, parce que oui, des armes et des lampes ne sont pas compatibles, et c'est un problème ridicule qui n'aurait pas existé. Un point rouge, mais là ça concerne plutôt les fabricants de ces optiques, et bien sûr que ce système permette le co-witness, c'est-à-dire l'utilisation en tandem avec la visée ouverte et des éléments de visée adaptés d'origine. Et une poignée réglable, parce que nous n'avons pas tous la même main, mais ça demande des précisions. Les dosseret, c'est très bien, mais souvent insuffisant. Si je me base sur mon expérience, des dosseret n'ont jamais rien changé au fait qu'une poignée me convienne ou pas. Changer un dosseret, ça se résume à rajouter ou retirer de la matière à un problème qui reste le même. Car il n'y a pas que la largeur avant-arrière qui compte, il y a aussi la largeur des côtés d'une poignée. À ma connaissance, seul HK propose des plaquettes interchangeables. Et il y a deux autres données primordiales à mes yeux. L'angle de la poignée et la hauteur du busque, de la queue de castor. Si j'aime autant la prise en main des armes doubles et simple action, c'est parce qu'elles ont souvent un angle qui me convient et une hauteur du busque qui ne soit pas ridiculement haute, mais à hauteur de l'index. Remonter excessivement ce busque nuit au verrouillage de l'arme en ce qui me concerne. J'aimerais donc que les poignées des armes soient encore plus modulables, pour que chacun trouve encore mieux face poignée à sa main. J'aimerais aussi des chargeurs universels, ou compatibles Glock, ou CZ75, ou autres très répandus, à moins d'une innovation technique indispensable, plutôt que des chargeurs propriétaires. Les éléments de visée aussi. J'aimerais, qu'ils soient compatibles Glock. C'est possible, puisque plus protégé par brevet. Ainsi, on aura accès à des dizaines d'éléments de visée custom. Walter a choisi cette solution pour son PDP, par exemple. Autant qu'arriver que les concepteurs s'entendent sur des systèmes universels, comme pour les prises, pour les chargeurs électriques des portables. 2. Que la visée ouverte soit de base luminescente ou avec hausse noire et fibre optique. 3. Que 4 types de visées soient systématiquement disponibles chez le fabricant. 3 points luminescents ou fibre optique donc. Et des éléments de visée hauts pour les points rouges et les modérateurs de son, mais aussi une hausse réglable pour le tir sportif. 4. Que la hausse d'un pistolet puisse systématiquement servir à actionner la culasse d'une main. Aussi, la première chose qui devrait être standardisée pour une arme de poing est d'avoir dès sa sortie sur le marché tous les accessoires et pièces non classées commandables en ligne directement chez le fabricant. Holster inside et outside, pour droitier et gaucher, pièces de rechange évidemment, ressorts de différents poids, éléments de visée de différents types donc, plaquettes et carcasses, blocs détente selon le type d'usage sportif ou professionnel, talons pour chargeur, plaques
pour point rouge, etc. Blue Gun, les pistolets devraient sortir avec un Blue Gun, un kit de conversion 22 long-rifle. Enfin, j'aimerais une innovation qui me paraît indispensable et je ne comprends pas qu'elle n'existe pas d'une façon standard pour tous les pistolets qui n'ont pas de chien apparent. Une sécurité à l'arrière de la culasse qui désactiverait le système de tir lorsqu'on mettrait le pouce dessus, lors du rengainé, moment critique pour les tirs involontaires, à cause d'un objet pouvant faire pression sur la queue de détente sans qu'on le voie. Ça existe déjà pour Glock, ça devrait être standardisé. Enfin, dernier souhait en ce qui me concerne, arrêtez avec vos boîtes. Non mais vous avez vu la taille de cette boîte? C'est celle de mon Walther PDP, et c'est moins pire que celle de mon Beretta PX4 Special Duty, qui était encore plus grotesque et même pas empilable. Ça ne sert à rien, et ça prend de la place et la poussière, je n'ai pas du tout envie de payer pour ça. Mettez les armes dans des sachets en plastique ou des boîtes en carton à mettre à la poubelle, et donnez-nous à la place un chargeur supplémentaire, ou faites-nous économiser quelques euros. Voilà pour ma liste de souhaits. Allez, je vous donne bientôt rendez-vous pour qu'on discute en live de la vôtre.